devant ton trône de gloire. Je te prie, ô Père, de libérer sur nous la guérison, la restauration, la délivrance, ô Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Nous sommes au rassemblement des aigles. Tozali na bosangani ya bapongo. J'étais en train de dire que nous sommes au rassemblement des aigles. Nazalaki koloba tozali bongo na bosangani ya bapongo. Amen, 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 Amen. amen, 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 amen. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Boni bozali. Je dois vous sentir. Est-ce que vous êtes Na lingina yo kabino boni bozali awa. Dieu est merveilleux. Zambe azamalamu. Nous voici arrivés à notre deuxième jour. Tala biso wana tokomi na mokona biso ya Nous mibale. sommes en train de poursuivre notre enseignement Oyo tozali kokoba malakisi na sur biso. la pluie de l'arrière-saison. Na etali mvula ya eleko ya sima. Je pense Na que kanisi parmi nous, il y a des gens qui ont passé suffisamment du temps dans la présence du Seigneur. na kanisi ete bayike kati na biso balekisi ngonga molai na bozali na Nzambe. Est-ce que vous êtes là? Iyo Ce bozali sont les awa. instructions qui sont données au rassemblement des aigles. Qui ont fait ça? Oyo batosaki Qui ont meko déjà epesamaki commencé à awa chercher na bosangani ya cette bapongo. pluie de l'arrière-saison. Banani oyo babandi kosenga mvula oyo ya eleko ya sima. Amen. Amen. Nous allons lire notre texte de base dans le livre de Zacharie, chapitre 10, verset 1er. Tokozongela matangi na biso ya moboko na buku ya mosakoli Zakaria mokapo ya zomi uta molongo ya yambo. Demandez à l'Éternel la pluie, Bosenga epai na Yawe mvula. la pluie du printemps. Mvula ya printemps. L'Éternel produira des éclairs. Yawe akotinda Il mikalikali. vous enverra une abondante pluie. Akotindela bino mvula ya makasi. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Akopesa na lititi moko na moko na elanga na ye. Il est vrai que nous sommes en train d'aborder ce texte sur le plan prophétique. Ezali asolete tozali kotang kozwa kokota na makomi maye na lolenge ya isakoli. Mais j'aime la dernière partie de ce passage qui dit il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Na lingi suka ya eteni o elobi ete akopesa bongo na lititi moko na moko na elanga na Je voudrais ye. m'adresser à quelqu'un ce soir pour lui dire ceci. Na lingi koloba na mutu moko na poko pona loba na La ye. pluie qui va descendre bientôt Ete mvula oyo konoka kalate ne vient pas seulement pour nous oindre de l'esprit du Seigneur, koyaka kate po epakola biso na molimo na aussi nkolo. pour que chacun de nous ait de l'herbe dans son champ. Zokande po ete moko na moko azwa lititi na elanga na Que ye. chacun de nous, dans plusieurs domaines, il puisse voir quelque chose qui va germer de la part de Dieu. Ezali ete moko na biso na eteni songolo to pakala ya bomoi na biso to mona eloko moko ezobota oyo euti epa na nkolo. Le message que nous sommes en train de donner est celui-ci. Masango oyo tozali kopesa ezali oyo. Et comme nous parlons de la pluie de l'arrière-saison, Elokola tozali kolobela mvula ya eleko ya sima. le vrai message que les aigles annoncent, Sango oyo bapongo bazali le kosakola. message qu'il donne au peuple de Dieu, Oyo bazali kopesa na libota na c'est Nzambe. celui de lui dire ceci. Ezali ya koyebisa Que libota na la Nzambe pluie de boye. l'arrière-saison approche. Ete mvula ya eleko ya sima La ebelemi. pluie de l'arrière-saison approche. Mvula ya eleko ya sima ebelemi. Les hommes doivent s'élever dans la prière pour la réclamer. Bato basengeli koteleme na losambo pona kosenga yango. Le grand réveil est en train d'arriver dans ce monde. Bolamuki ya monene ezali koya na molongo oyo. Hier, nous avons tenté d'expliquer ce concept, la pluie
de la première et de l'arrière-saison selon les livres de Joël. Lobi tomekaki bongo kolimbola likambo etali mvula ya eleko ya sima landisama mokanda ya mosakoli Joël. Dans le livre de Joël chapitre 2, Na mokanda ya Joël mokapo ya mibale verset 23e. molongo ya tukumi bale na misato. Le prophète Joël dit ceci: Mosakoli Joël alobi boye. et vous, enfants de Sion, Bino bana na Siona. soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, Bozala na sai pe bosepela na Yawe nzambe na bino. car il vous donnera la pluie en son temps. Zambi akopesa bino mvula na eleko na Il yango. vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Akotindela bino mvula ya liboso pe ya eleko ya sima lokola mbala Le eleka. prophète Joël, nous l'avons dit, qu'il parle de la première pluie et de la deuxième. De la Tolobaki première ete- et de la deuxième pluie. Tolobaki ete mosakoli Joël alobeli biso mvula ya eleko ya liboso pe o ya sima. Nous avons tenté d'expliquer ce concept, la pluie de la première ou de la deuxième saison, la pluie de l'arrière-saison. Bongo tobandaki kosembola o etali mvula ya eleko ya liboso pe ya eleko ya sima. Que ce concept se référait à un cycle agricole en Israël. Ete likambo ya mvula wana ezali kolobela eleko ya boloni na kati na Tout Israele. cultivateur en Israël en savait quelque chose. Moloni nyonso na Israele ayebaki makambo na o etali Mais de mvula. façon prophétique, Kasi na lolenge ya esakoli. nous avons tenté de dire, mes frères et sœurs, Bongo tolobaki boye bandeko mibali pe basi. que la première pluie ou la pluie de la première saison Ete mvula ya liboso to ya eleko ya liboso. est tombée au jour de la Pentecôte. Yango ebetaka mokolo oyo ya kitela ya Il y a molimo. eu une grande effusion de l'esprit. Ezalaka bongo na bosopani ya makasi ya molimo Nous avons mosantu. vu ensemble le peuple de Dieu. Tomonaki elongo libota na Nzambe. Comment est-ce que le livre de Actes des Apôtres nous relatait ce qui s'est passé? Lolenge kani buku ya misala ya batoma elimboleli biso to esemboli makambo Ce oyo. jour-là, mes frères, il s'est passé quelque chose à Jérusalem. Mokolo wana balingami likambo esalamaka na Yerusalem. 120 personnes étaient dans la chambre haute, attendant l'accomplissement de la promesse que le Seigneur leur avait faite. Kama na tuku mibale bazala bongo na suku ya losambo kozelaka elaka nkolo apesaka bango. Ne quittez pas Jérusalem, attendez l'accomplissement de la promesse. Bobima naino te na Jerusalem bino bozela kokokisama ya Vous elaka. recevrez une puissance. Boko yeswanguya. Vous recevrez une Bino puissance. boko zwanguya. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Wana molimo mosantu akoya likolo Et na vous bino. serez mes témoins. Bongo bokozala banzengeneke na ngai. Amen. Amen. Et ils étaient tous dans un même lieu. Bongo baso bazala elongo na Le esika moko. Saint-Esprit est descendu sur eux. Molimo mosantu La akitelaka Bible bango. dit qu'ils se sont mis tous à parler en d'autres langues. Biblia elobi ete bango baso bakomaka koloba minoko ya Ces sika. jours-là, mes frères et Pe sœurs, mokolo wana bandeko mibali pe Pierre basi. s'est levé. Petelo Il a atelemaka. parlé de Christ. Alobelaka Kristo. 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Koto misato ya bato bapesa bomoi na bango epai na Quelques jours nkolo. après, il y a eu 5000 autres personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Sima ya mwa mikolo bato koto mitano Et bapesa bomoi depuis, epai mes na frères nkolo. et sœurs, nous voyons des grands miracles, de grands prodiges que Dieu a opérés par les mains des apôtres. Pe uta tango wana tomoni bandeko misala ya kokamwa pe makamwisi Nzambe asalaka na Il y nzela avait la batoma. première pluie. Po ete bango bazwa mbula ya Et eleko ya nous avions liboso. vu ce quoi la pluie de l'arrière-saison. Pe tomonaki nini yango mvula ya eleko ya sima. C'est l'effusion du Saint-Esprit Ezali bosopani ya molimo qui va mosantu. être répandu sur l'église en ce temps de Oyo la fin. kosopana likolo na ekelezia na tango ya suka. Pour le grand réveil. Pona bolamuki monene. Le réveil qui va commencer d'abord dans la vie de chaque chrétien en particulier. Bolamuki boye boko banda naino na bomo ya mokristo moko na Et moko. de façon générale dans l'église corps du Christ. Bongo sima ekokota na ekelezia nzoto ya Il y Kristo a un mobimba. réveil, mes frères et sœurs, Eza na bolamuki bandeko na nga mibali pe qui basi. va avoir lieu dans l'église corps du Christ. Dans Oyo peu de koyeba temps. kosalema kala mingi te na Le ekelezia na nkolo. Seigneur est en train de nous ouvrir une porte. Kolo azali kofongolela biso ekuke. Amen. 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 Amen.
C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Yango eza motu ya mingi balinga binanga Et kati c'est na cela nkolo. que nous attendons, nous tous. Pe ezali yango nde baso tozali Une kozela. grande puissance de l'esprit. Nguya monene ya molimo. Une puissance sans précédent. Nguya oyo eulani na mosusu Plus te. que tant de prophètes dans l'Ancien Testament. Koleka eleko ya basakoli ya boyokani ya Plus kala. que tant des apôtres dans le Nouveau Testament. Koleka eleko ya bantoma na boyokani ya sika. Et cette effusion du Saint-Esprit Pe boyei wana ya molimo va nous mosantu. être donnée en vue de la moisson finale. Yango ekopesamela biso mpona kobuka mbuma ya Les suka. hommes et femmes vont s'élever de toutes parts pour parler au monde du retour imminent de Jésus-Christ. Mibali pe basi bakotelema mpona koloba na mokili bozongi na nkolo oyo kosala Ils makala vont te. prêcher la repentance, Bakoteya bongo le koyambola. renoncement aux œuvres mortes, Kokabwana na misala ya pour kufa. demander aux hommes de se tourner de tout leur cœur à Mpona Jésus-Christ. kosenga bato baluka na mobimba epai na nkolo C'est Yesu. le temps de la mission. Po ete ezali tango ya etinda. Amen. Amen. Et nous avions aussi parlé des conditions pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. Toyaki bongo komona makambo esengeli kosala mpona kobika mvula ya eleko ya sima. Comme c'est quelque chose qui va nous être donné par Dieu. Lokola eza eloko ekopesamela biso epai na Mais Nzambe. il y a des conditions que nous devons remplir. Ezali na makambo maye tosengeli naino kosala. Et la première condition, nous l'avons vu hier, Bongo eloko ya liboso ya kosala tomona c'est yango dans ce lobi. passage de Zacharie chapitre 10. Landisama eteni oyo ya mokanda ya Zakaria mokapuna Zacharie nous zomi. dit, demandez la pluie. Zakaria alobi na biso bosenga mvula. C'est que nous devons demander cette pluie Elingi eloba ete tosengeli kosenga mvula par wana. la prière. Na nzela Et losambo. les hommes et femmes s'élèvent pour la réclamer. Basi pe mibali batelema mpona Que kosenga dans nos mvula. églises, nous puissions organiser des moments de prières intenses Ete na mangomba toyeba kobongisa batango ya losambo pour dire penza à Dieu, bozito. oh Seigneur, nous sommes là selon ton oracle. Mpona koyebisa Nzambe biso ye tozali awo landisama malako Nous na yo. sommes venus réclamer la pluie, Toye Seigneur, bongo kosenga mvula parce kolo. que tu nous as dit que l'heure a sonné Po yebisi biso ete ngonga et que la ebeti. pluie de l'arrière-saison Ete approche. mvula ya eleko ya nsima Oh ebelemi. Dieu, Oh Nzambe. si tu déchirais les cieux, Soki opasolaki lola. oh cette pluie descendra sur nous. Mvula wana ekokita Nous likolo na allons la biso. réclamer de tout notre cœur. Biso tosengeli kosenga yango na Les hommes motema na et femmes biso. doivent se priver de sommeil pour réclamer cette pluie. Mibali pe basi basengeli komipima pongi mpona kosenga mvula La oyo. deuxième condition, Pe likambo ya mibali ya il kosala était demandé à chacun de nous esengamaki na moko na biso d'avoir un cœur sans partage. ya kozala na motema oyo ezangi kokabwana. Un cœur sans partage. Motema oyo ekabwana te. Celui qui a un cœur sans partage, ça veut dire qu'il a un cœur pour son Dieu. Oyo aza na motema ekabwana te elingi eloba aza na motema oyo Il ebonzama epai na comprend Nzambe. qu'il doit être une propriété privée de Dieu. Asosoli ete asengeli kozala bongo bozwi ya Nzambe. C'est un cœur qui est entièrement consacré à Dieu. Ezali motema oyo bonzama mobimba epai na Un Nzambe. cœur qui se sépare de toute souillure, Motema oyo ekabwani na mbindo de nyonso. tout mal, de tout ce qui peut y avoir comme haine, comme jalousie, comme mensonge. Oyo ekabwani na mabe ya lolenge nyonso oyo ekoki kozala zuwa likunia to koyina. Et la Bible dit, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Bongo Biblia elobi okozala mobimba na yo ya Yawe Dieu Nzambe. ne peut pas répandre son onction dans un cœur ou sur un cœur sale. Nzambe akoki kosopa epakwa na ye te likolo ya motema ya mbindo. Notre cœur doit être préparé à la réception de cette pluie de l'arrière-saison. Motema na biso esengeli ebongisama mpona koyamba mvula Mon eleko ya frère, nsima. ma soeur, qu'en est-il de ton cœur? Ndeko mobali pe mwasi boni mpona Longtemps motema na tu yo. as soupiré après la présence de Dieu. Utakala yo wana oyaka na bozali na Quand tu Nzambe. vois les hommes et femmes opérer dans le surnaturel, tu te dis, oh Dieu, moi aussi je veux ça. Tango monaka basi pe mibali kosala na kokamwa yo pe olobaka nkolo posa na ngai ezali pe na makambo oyo. L'onction a un prix.
epakolami eza na motuya. La présence de Dieu a des exigences. Bozali na Nzambe eza na mayesengeli na C'est un yango. cœur préparé pour Eza Dieu. motema oyo ebongisami mpo na Un cœur Nzambe. essoré pour Dieu. Motema oyo esonga sika Un mpo na cœur Nzambe. qui est propre pour Dieu. Motema ya petwa mpo na Et Dieu Nzambe. va répandre de son onction dans un tel cœur. Bongo Nzambe akosopa mafuta to mapa Ce epakwa n'est na ye pas na motema ya n'importe boye. quel cœur qui puisse contenir la présence ou l'onction de Dieu. Ezali motema lolenge nyonso te ekoki kozwa epakwa na Nzambe. Amen, non. Amen. Amen, non. Amen. J'avais commencé à parler de la troisième condition. Na bandaki bongo kolobela likambo ya misato ya kosala. La troisième condition, mes frères et sœurs, Likambo ya misato ya kosala bandeko mibali pe basi. c'est que nous devons être connectés à la source de la puissance. Ezali ete tosengeli bongo kozala na boyokani na ntima nyonso ya nguya. Être connectés à la source de la puissance. Biso tozala na kosimbama na ntima ya nguya. La puissance de l'esprit, bien sûr. Nguya ya molimo mosantu. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il se passe des choses dans nos églises. Lelo makambo ya ndenge na ndenge balinga bi ezali kosalama na mangomba na Vous biso. voyez un frère qui s'élève à un moment donné. Bokomona ndeko mobali moko atelemi na tango boye. Après une certaine période, il s'éteint, c'est fini. On ne voit plus la gloire qui avait commencé à se manifester dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Bongo sima okomona lisusu te nguya oyo ezalaki kotalisama na bomo ya ndeko mobali wana to ndeko mwasi pe abandi kozima On lokola est moto. rempli du Saint-Esprit que pendant une petite période. Moto akofuluka bongo na molimo mosantu kaka na eleko moke. Ça peut être une semaine, 2 semaines, ça peut être même quelques mois et puis c'est fini. Ekoki kozala poso moko mibale to basanza pe sima nango Parce esili. qu'on n'est pas resté connecté à la source de la puissance de l'esprit. Po ete moto atikalaki wana te ya kokangana na ntima ya nguya molimo mosantu. Lorsqu'on a demandé l'esprit Wana osengi molimo et que Dieu nous l'a donné, pe nzamba pesi biso nous ye. devons l'entretenir. mes Esengeli na frères. biso Le kobatela. feu de l'esprit doit être entretenu par nous. Moto ya molimo mosantu esengeli kobongisa matango nyonso. Comme ça qu'on parle de porteur et gardien de la présence de Dieu. Yango wana balobelaka bamemi pe babateli bozali na On Nzambe. peut porter la présence du Seigneur. Okoki kozala momemi ya On bozali na peut Nzikolo. porter l'onction de l'esprit. Okoki komema epakwa ya molimo. Mais l'important, mes frères et sœurs, Kasi ya motuya bandeko c'est de mibali pe savoir basi. conserver cela. Ezali ya koyeba kobatela yango. Porteur et gardien de la présence. Momemi pe mobateli ya bozali. C'est que vous avez demandé l'esprit. Wana osengi molimo. Vous avez un cœur essoré. Ozali mote na motema oyo Un ezonga cœur sima. mis à part, Motema. séparé de tout mal, de tout péché. Etiama pembeni pe ekabwani na mabe nyonso na mbino Parce que les nyonso. Écritures déclarent ceci. Po ete makomi elobi Que boye. n'attristez pas l'esprit. Boyokisa mawa molimo te. N'attristez pas l'esprit. Boyokisa Oh, molimo mawa ne te. faites pas du mal au Saint-Esprit qui est en vous. Bosalela mabe te molimo aza kati na C'est bino. l'Esprit Saint. Il Azali doit molimo habiter mosantu. dans un cœur saint. Asengeli kobika na motema ya bule. Et après cela, on doit rester connecté à l'Esprit. Esengeli kotikala na kokangana na molimo. C'est comme quelqu'un qui achète un réfrigérateur, Ezali lokola moto oyo asombi esika ya qui malili. va le remplir de provisions, Oyo atie biloko na kati mais na qui ne yango. sait pas le brancher, mes frères Kasi et sœurs. atie yango na lotidiki Vous te allez bandeko. remarquer que plus tard, Bokomona ete sima na mikolo. les choses qui se trouvaient, mes frères, Biloko ezalaki na kati na esika malili Faut oyo. pourrir. Ekobanda il kopola. faut brancher ce Esengeli kokotisa réfrigérateur kotia esika malili oyo tie singa nango na et qu'il y lotidiki. ait une source capable de conserver la nourriture saine. Ezala na ntima oyo eza na makoki ya kobatela bilei wana peto. Donc on doit rester connecté à l'esprit. Esengeli kotikala ya kokangana na molimo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est par une vie de prière intense. Ezali na nzela losambo ya tango Une nyonso. vie de prière, d'adoration et de louange. Ebomo ya mabo ya losambo na kogumbamela pe na Lorsqu'on kosanzola. est en train de prier, mes frères, Pe tango ozali kosambela bandeko na c'est comme ngai. si on était en train d'ouvrir son cœur à l'esprit. Eza lokola ete ozali kofongola motema no na molimo. On disait à l'esprit, Ozali koloba na molimo par la prière et une profonde
adoration, na nzela ya losambo No pe na man. bozindo ya je kogumbalela viens t'ouvrir mon cœur. naye kofongolela Que tu motema na puisses te ngai saisir de moi. ete osimba ngai Que tu agisses en moi. osala kati na nga Je veux entretenir ce feu nalingi kobatela dans moto une oyo intimité profonde avec toi. na bolingami ya bozindo na yo Fils de prophète, est-ce que vous entendez bana ya cela? bosakoli boyoki makambo Est-ce oyo que l'Esprit est en train de vous parler maintenant? molimo azali kolobela bino sasa Il ipi vous dit comment vous devez m'entretenir. azali kolakisa bino lolenge kani bosengeli Le kobatela ye Saint-Esprit, on ne le maîtrise pas. molimo mosantu bakangaka ye te On entretient plutôt sa flamme. babatelaka nde moto na Lorsqu'il ye trouve un cœur disposé, ntango akuzwi motema oyo un cœur qui ebongisami lui est soumis, un cœur qui recherche une intimité profonde avec lui. motema Alléluia. oyo etosaka ye mpe eza na posa ya bolingami ya bozindo na ye Quelque chose se passe. eloko moko esalemaka Quelque chose se passe. eloko moko esalamaka Quelque chose se passe. eloko moko Nous esalamaka avons toujours cette flamme. esengeli kobatela ntango nyonso moto oyo Que Dieu soit loué. nzambe akumisama Amen. amen La quatrième condition, eloko ya minei c'est quelque chose que nous négligeons souvent. ezali eloko mingimingi totalaka Après pamba que nous ayons parlé de la première condition, tolobeli likambo ya liboso ya qui est kosala celle de demander cette pluie-là. tolobi kosenga mvula wana Chacun de nous doit demander. moko na biso asengeli kosenga Avoir un cœur sans partage kozala na motema oyo ekabwana te et être connecté à la source de mpe sa puissance. kokangana na ntima ya nguya na ye Cette quatrième condition, likambo ya minei elle paraît simple. ezali komonana pete Et pourtant, mes frères, nzoka nde bandeko na ngai elle est très importante. eza motuya makasi mpenza Remplir sa vie de la parole de Dieu. kotondisa bomoi na yo na liloba na nzambe amen amen Remplir sa vie de la parole de Dieu. kotondisa bomoi na yo na liloba na nzambe L'apôtre Paul, s'adressant à son fils Timothée, lui dit ceci. toma polo alozali koloba na mwana na ye timote alobi Dans 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17. na mokanda mibale ya batimote mokapo ya misato molongo ya zomi na De motema Timothée chapitre 3 timote ya mibale mokapo ya versets 16 misato à 17. molongo ya zomi na motoba kino zomi na sambo Paul dit ceci à Timothée. polo alobi boye na Que timote toute écriture est inspirée de Dieu, makomi manso mapemami na nzambe utile pour enseigner, mpe eza na ntina mpo na pour kolakisa convaincre, mpo na kondimisa pour corriger, mpo na kobongisa pour instruire dans la justice, mpo na kolakisa na sembo nyonso afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. po ete moto na nzambe azala oyo akoki mpe aza petwa mpo na mosala nyonso malamu Accompli et propre à toute bonne œuvre. azala ya kokoka mpe oyo abongisami mpo na misala J'aime nyonso bien la malamu traduction en lingala. Azala ya kokoka. Accompli et propre à toute bonne œuvre. azala ya kokoka mpe oyo abongi na mosala ya malamu Mes frères et sœurs, bandeko na ngai mibali ne mpe basi négligeons pas la lecture de la parole de Dieu. totala pamba te kotanga malokomi na Il y nzambe a de chrétiens qui ne lisent la Bible que pendant le jour des cultes. eza na baklisto batangaka makomi be mokolo ya Ils n'ont losambo jamais cultivé cette vie de la méditation ou de l'étude de façon profonde des Écritures. batikala kobokola te ezaleli oyo ya kotangaka mpe komaniolaka maloba na nzambe na kati na bomoi na bango Souvent, lorsque je m'entretiens avec certains frères ou certaines sœurs au téléphone, mingimingi ntango nasololaka na bandeko mibali j'ai mpe basi misu toujours na posé cette question. Je ne sais pas s'ils comprennent pourquoi je fais ça. natunaka motuna moye nayebi te soki basosolaka Tu as yango déjà mpenza prié? osi osambeli Est-ce que tu as médité? boni La otangi maloba na réponse a nzambe toujours été pas encore. Je suis en train de travailler. Je vais y revenir. J'ai dit, oh, bongo eyano bapesaka ngai ezali chrétien. nano te nazali nano kosala Chrétien. bongo nsima bongo nakamwaka oyo baklisto Paul dit ceci à Timothée. polo alobi boye na Que toute timote écriture est inspirée de Dieu. makomi manso mapemami na nzambe C'est que si nous voulons rencontrer le Saint-Esprit, elingi eloba soki tolingi kokutana na à molimo part mosantu la
prière. kolongola Nous losambo. pouvons le lire, nous pouvons l'écouter, nous pouvons être remplis de sa présence rien qu'en méditant la parole de Dieu. Tokoki koyoka ye, parole, tokoki parole, kosimba ye, parole, kaka parole. na kotanga kape komanyelwa ka liloba na Nzambe, liloba na Nzambe. C'est comme ça que David Yango wana Davidi disait ceci, alobaka boye. que mon âme est attachée à la poussière. Molema na ngai ekangami na putulu. Alors, mon âme Molema na est ngai attachée à la poussière. ekangami na putulu. Vivifie-moi par ta parole. Pesa ngai bomoi na nzela liloba na Rends-moi yo. la vie par ta parole. Pesa ngai bomoi na nzela liloba na yo. Psaume 119. Po nzembo kama moko na zomi na libwa. Amen. 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 Mon âme est collée à la poussière. Molema na ngai ekangami na putulu. Vivifie-moi par ta parole. Pesa ngai bomoi na nzela liloba na yo. Amen. Amen. Le psalmiste avait compris une chose importante, peuple de Dieu. Moyembi nzembo asosolaka eloko moko ya motu ya Que libota le na Nzambe. fondement même du réveil, c'est la parole de Dieu. Moboku kutu ya bolamuki ezali liloba na Nzambe. Le fondement de la vie remplie du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Moboku ya bomoye fuluka na molimo mosantu C'est ezali comme bongo ça liloba na que Nzambe. dans Colossiens 3:16, Yango wana na Kolosai mokapo on misato dit bolongo que ya la zomi na parole de motoba. Dieu habite abondamment. Biblia elobi bika ete liloba na Nzambe ebika ye umelekata na bofuluki na bofuluki. Surtout lorsque vous opérez dans le surnaturel. Mingi soki yo osalaka na se epakola. Surtout quand vous avez certaines grâces du Seigneur. Soki oza mingi na ngolu na nkolo. Si vous ne lisez pas la Bible, Soki otangaka Biblia te, vous risquerez d'ouvrir une porte aux esprits séducteurs soki okebi te okofongole kuke na milimo epengwisaka. qui vont commencer à utiliser le même don, Bakobanda kosalela makabo oza nango. mais de contrefaçon, mes frères et Kasi na sœurs. lolenge ya mabe bandeko na nga mibali pe Vous basi. risquerez Soki okebi te okomona de ete faire appel aux esprits religieux. okoki kobenga milimo ya biyama Ceux qui vous ont connus hier oyo bayebaki olobi comme eleki ayant reçu de la part de Dieu tel ou tel autre don spirituel. lokola ete ozwa epai na Nzambe likabo Peut-être sans discernement. kota mosusu kozanga bososoli Continuons à vous appeler prophète. bakoko bakobenga o Notre mosakoli sœur a un don merveilleux de la parole de connaissance. bakoloba ete aza na likabo ya kitoko ya koyebisa Le sekele. véritable problème, Nzokanda likambo ya c'est que solo nous avons négligé la méditation de la parole. ezali ete totali pamba kotangaka maloba na Nzambe. Jésus est dans les Écritures. Nzokanda Yesu aza kati na Le makomi. Saint-Esprit est dans les Écritures. Molimo mosantu aza kati na Quand nous makomi. lisons les Écritures, Wana totangaka nous sommes makomi. remplis même de la présence du Seigneur. Tozali kofuluka bongo na C'est bozali na une nkolo. façon de maintenir la flamme au plus profond de nous, mes frères et sœurs. Ezali lolenge Oh, ya kobatela moto pete ya biso réveillez-vous, bana. mes frères. Bolamuka bandeko Que mibali pe chacun basi. s'achète une Bible Ete moko na moko somba Biblia. pour la lire, pour la lire. Pona kotanga, pona C'est kotanga une yango. lettre d'amour que Jésus nous a adressée. Ezali mokanda ya bolingo Il y Yesu a akomela tout dans la biso. parole. Nyonso eza La na Bible liloba. dit qu'au commencement était la Biblia elobi na parole. ebandeli ezalaka Au liloba. commencement de toutes choses était la parole. Na ebandeli ya nyonso Dieu ezalaka a liloba. tout créé par sa parole. Nzambe akela nyonso La na Bible dit liloba na alors ye. qu'il y avait les ténèbres sur la surface Biblia de la elobi terre. wana molili ezalaka na Il mokili. dit mot. Alobi liloba. Et les ténèbres se sont dissipées. Pe molili elongwe. La parole était avec Dieu. Liloba ezalaka na La Nzambe parole elongo. était Dieu. Liloba ezalaka La Nzambe. parole s'est faite chair. Liloba ekomaka Elle est nzoto. venue chez le sien. Eya epai na Mais les bandeko na siens ne ye. l'ont pas reçu. Bandeko na ye Mais bayamba à tous ye ceux te. qui l'ont reçu, Sina bayeba so à tous bayamba ceux ye. qui croient en son nom, Na bandimeli il kombo na a ye. donné le pouvoir. Epesa Eh, kifo. c'est la parole qui donne le pouvoir. Ezali liloba Non epesaka seulement kifo. l'onction, Akate elle nous pakwa. donne le pouvoir. Epesaka Le nguya. pouvoir de devenir Kifo enfant ya de Dieu. kokoma bana na Nzambe. Lesquels sont nés, Oyo non babotami du sang, na makila te. de la chair, Na nzoto même te. pas de la volonté de Na l'homme, mposa ya moto te. mais, Kasi. mais Kasi. de Dieu. Kasi na La Bible Nzambe. dit qu'il dit mot et la parole.
Bible Et la elobi chose ete, s'accomplit. alobaka liloba moko mpe likambo ekokisami. Et si nous voulons entretenir la flamme de l'esprit, Bongo soki tolingi kobatela moto ya restons molimo, connectés, bien-aimés. esengeli totikala Ayons kokangana. l'habitude de lire la parole de Dieu. Tozala na momesano kotanga liloba na De Nzambe. lire et de relire profondément la parole. Ya kotanga pe ya kotanga lisusu na bozindo liloba na Est-ce que Nzambe. vous comprenez, bien-aimés? Bososola bandeko na Vous ngai. devez méditer la parole. Bosengeli komaniola maloba na Nzambe. Méditons la parole. Totangaka maloba na C'est comme ça Nzambe. que Paul dit à Timothée. Boyende Paul alobi na Sache Timothée. que dans les derniers jours, Yeba ete na mikolo ya il va suka. y avoir des temps difficiles. Ekozala na tango ya Les basi. hommes ne vont plus supporter la saine doctrine. Bato bakondima lisusu malakisi ya solo Ils te. s'attacheront à de fables. Bakokangana na Ils masapo. vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Bakomisalela balakisi ebele na mposa na Mais bango quant moko. à ce qui te concerne toi, Na oyo etali yo. prêche la parole. Eya liloba. Prêche la parole. Eya liloba. Prêche la Eya parole. liloba. Prêche la parole. Eya liloba. Insiste. Beta sete. Amen. Amen. Condition pour recevoir la pluie de l'arrière-saison, Bongo likambo ya mitano pona kozwa mvula ya eleko ya sima. c'est que nous devons mettre de côté toute discorde existant entre les uns et les autres. Esengeli ete tolongwala nyonso oyo koki kokotisa biso na bombanda to na bowelani ba oyo na ba misusu. Lorsque les disciples du Seigneur avaient des disputes entre eux, la puissance du Saint-Esprit a été limitée. Wana bayekoli kati na bango bowelani ezalaka nguya ya molimo mosantu ekitaka Le kati na bango. diable a su diviser les hommes de Dieu dans notre pays. Diabulu ayebaki kokabola batu na Nzambe na mboka na biso. Tout ça, c'est pour limiter l'action de l'Esprit. Nyonso wana ezali pona kotelemisa kochandelo na mosala ya molimo. Le plus grand secret, mes frères et sœurs, Libombami ya monene pour la bandeko basi. manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies, dans notre ministère, soit dans nos églises aujourd'hui, Ete pona kolakisama ya nguya ya Nzambe na kati na mangomba na biso lelo. c'est l'unité et l'amour. Ezali bomoko pe bolingo. C'est dans l'unité et dans l'amour que le Saint-Esprit agit. Ezali na bomoko pe na bolingo ete molimo mosantu azali Lorsqu'on kosala. est divisé, lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on ne sait pas pardonner à un frère qui nous a causé du tort, Wana tokabwani pe toyebi kolimbisa te ndeko oyo asaleli biso mabe. peu importe le ministère que nous avons reçu de la part de Dieu, Etali biso te na oyo etali lotomo oyo ezwi epai mais na cela Nzambe. va limiter l'action de l'Esprit en nous. Yango ekotia ndelo na mosala ya molimo na bomoi na Vous biso. pouvez vivre de façon sporadique la manifestation de l'Esprit, mais cette manifestation, elle va être limitée. Okoki kobika tango na tango bomonisami ya molimo mosantu kasi ekozala na ndelo na lolenge na yango ya Parce que quand komonana. Dieu nous regarde, Tango Nzambe quand il akotala biso. regarde à notre cœur, Tango atali mitema na il biso. se rend compte qu'il y a des gens que nous avons condamnés au-dedans de nous. Akomona ete eza na makambo oyo tobatela kati na Les biso. gens qui nous ont causé du tort, à qui nous n'avons jamais pardonné. Bato basalela biso mabe pe totikala kolimbisa La te. Bible déclare Bible elobi qu'autant que cela dépend de vous, ete wana etali bino. soyez en paix avec tous les Ozala hommes. na kimia na bato banso. Autant que cela dépend de Wana vous, etaleli kaka bino. soyez en paix. Bozala na kimia. Frères et sœurs, êtes-vous en paix avec tous les hommes? Boni balingami bozali na kimia na bato Êtes-vous nyonso. en paix avec vos parents? Bozali na kimia na baboti na bino. Êtes-vous en paix avec vos belles familles? Bozali na kimia na Avec badokile na vos bino. frères et sœurs d'une même famille? Bandeko na bino ya basi ya mibali ya De libota frères et moko. sœurs à l'église, Bandeko na bino. autant que cela dépend de vous, Ezala na mangomba. soyez en paix. Wana etali yo. La Zala na Bible kimia na dit moto que les yo. 120 Biblia elobi ete kama na tuku mibale avaient nyonso. un seul cœur, un même cœur. Bazala na motema Ils moko kaka. étaient tous ensemble Bazala banso dans un elongo. même lieu. Na esika moko. Pas en train d'attendre de façon passive et oisive la concrétisation ou la réalisation, l'accomplissement de la promesse au sujet de l'esprit. Ezali te bavandi kaka baza kozela na lolenge ya kolala pongi kokokisama elaka molimo. Mais ils étaient en train de confesser leurs péchés. Bazalaka kotubela masumu na Ils étaient bango. en train de préparer leur cœur. Bazalaka kobongisa mitema na Ça, ce sont bango. des choses qu'on ne nous raconte
pas. Parce qu'ils étaient là en train d'attendre l'accomplissement. Certes, le Seigneur leur avait parlé. Mais ils étaient là tous ensemble dans ce même lieu. En train de prier, de prier. De se confesser les péchés. Ils confessaient leurs péchés. Ils préparaient leur cœur. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un vent impétueux. Le Saint-Esprit est descendu. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. J'entends rien, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de faire de petits résumés. On a l'habitude de passer 8 jours ensemble pendant les rassemblements des aigles, mais vous le savez que cette fois-ci, nous n'allons passer que 5 jours. C'est que on doit fournir des gros efforts pour vous donner l'essentiel. La 6e condition, c'est qu'il faut travailler activement pour les autres. Le Saint-Esprit, l'onction de Dieu ne nous est pas donnée pour nous-mêmes. Dans Luc chapitre 4 verset 19, le Seigneur Jésus pouvait dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Nous sommes oints pour. C'est que la pluie de l'arrière-saison qui est en train de venir. Cette pluie qui a été considérée comme étant un mythe dans l'église. Un frère m'a dit, mais prophète, cette pluie est déjà venue depuis longtemps. Je dis, ah, tu es branamiste, je comprends. Et hier nous avons gagné un branamiste au Seigneur. Il me dit, moi je suis branamiste depuis longtemps. Mais lorsqu'on parle de la pluie de l'arrière-saison, ça paraît comme la chimie, c'est bizarre, comme un mythe. Mais de façon simple, j'ai compris aujourd'hui c'est quoi la pluie de l'arrière-saison. Alors, prophète, je me décide à devenir membre de votre église. Je dis que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Cette pluie qui arrive, si nous voulons la réclamer, que ça soit par souci de servir le sourd. Tu vois des cas compliqués dans ta famille. Nous avons plusieurs défis que nous n'arrivons pas à relever. Dans nos vies, dans nos églises, la puissance de Dieu est limitée. L'église a besoin d'un nouveau souffle. L'église a besoin d'une nouvelle visitation. L'église a besoin d'un nouveau réveil. Alors tu seras en train de dire ceci à ton Dieu. Éternel des armées, vois les malades dans l'église, vois des crises économiques, vois des gens qui sont liés. Seigneur, vois toutes ces nécessités, Seigneur. Des maladies compliquées que ni Jésus ni les apôtres ont connu à leurs époques. À leur époque, ils n'ont pas connu cela. Aujourd'hui, on nous parle d'Ebola. De la fièvre Ebola, Jésus n'a pas connu ça. Les disciples n'ont pas connu ça. On nous parle de sida. On nous parle. Jésus n'a même pas connu le mbassou. Oh Dieu, oh Dieu, j'ai besoin de cette pluie de l'arrière-saison pour ton œuvre, 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 pour les autres, pour guérir le malade, pour libérer ceux qui sont enchaînés par le diable, pour
pour parler avec puissance et fait au cœur. Au cœur des gens qui viennent à l'église sans changer, qui vivent dans l'impudicité et dans l'adultère. Oh Dieu, donne-moi une autre mesure d'onction, de telle sorte que lorsque j'ouvrirai ma bouche pour parler, qu'on sente des coups de tonnerre dans le cœur. Lorsque j'ouvrirai ma bouche pour parler, qu'on t'entende de toi, Dieu, que le ciel descende sur la terre, que le ciel descende sur la terre. Lorsque j'ouvrirai la bouche pour parler, qu'on sente une chose, que cet homme parle de la part de Dieu, qu'on te sente toi seul parler au cœur. Toi qui as créé le cœur, oh Dieu, tu nous as créés pour toi. Nos cœurs sont troublés, nos cœurs sont troublés, jusqu'à ce qu'un jour nous reviendrons à toi. Oh peuple du Seigneur, c'est ce que Pierre a dit. Moi je ne savais rien de tout cela. Mes frères, vous savez comment Dieu a oint de Jésus du Saint-Esprit et de puissance. Du Saint-Esprit et de puissance. Vous savez comment Dieu l'a oint. Il allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu. Il allait il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, il purifiait les lépreux, il chassait les démons. Dieu était avec lui. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de ce nouveau souffle. Le feu du réveil est en train de s'éteindre. Le feu du réveil est en train de s'éteindre. Hier, beaucoup de bars avaient fermé. Aujourd'hui, c'est par pilule. C'est par pilule. Où sont ces gens-là? Où sont ces gens-là qui vont réclamer cela? Car la promesse dit ceci, que dans les derniers jours, 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 dit Dieu, je répandrai de mon esprit, je répandrai de mon esprit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur toute chair, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Il y a une fusion de l'esprit sans mesure que Dieu va répandre sur son église. C'est ça la pluie de l'arrière-saison, le grand réveil, le grand réveil qui doit être opéré dans l'église. Je suis en train de parler. Dieu m'a mandaté pour dire à l'église que la pluie de l'arrière-saison approche. La pluie de l'arrière-saison approche. Que les hommes s'élèvent pour la réclamer. C'est comme ça que Zacharie dit. Demandez à l'Éternel. Demandez à l'Éternel la pluie. Demandez à l'Éternel la pluie. Église, nous avons besoin de la pluie. Nous avons besoin de la pluie pour guérir les malades, pour travailler pour les autres. Et lorsque Dieu va te oindre, tu dois travailler activement. Tu dois travailler activement. Et l'onction que tu vas recevoir ne pousse pas t'enorgueillir. Tu vas travailler pour les autres. Tu vas comprendre que Dieu t'a choisi comme un canal de bénédiction. Dieu veut passer par toi pour guérir les malades. J'entends maintenant que les malades qui sont enseignés puissent guérir, au nom de Jésus, puissent guérir. J'entends maintenant que les signes et les miracles s'accomplissent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Soyez branchés, soyez branchés, soyez branchés, soyez branchés. Oh Dieu, oh Zambé. Il ne faut pas t'enorgueillir. Moi j'ai un don puissant, pauvre pasteur.
Dieu te l'a donné pour les autres. Travailler. C'est comme ça que Jésus fut ému de compassion. Parce qu'il voyait des foules qui étaient languissantes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus fut ému de compassion. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, les hommes et femmes recherchent l'onction par compétition. Non, lorsque tu regardes tel cœur, il ne peut pas le remplir. Il ne peut pas le remplir. Mais il regarde dans le cœur où il y a les vrais désirs. Le vrai désir pour aider les autres. Le vrai désir pour s'élever et parler. Puis au monde de se préparer à la rencontre du Seigneur, que tout passera. C'est pas pour rien que les Écritures déclarent: cherchez premièrement le royaume. Nous sommes loin premièrement pour le royaume, pas pour nous amasser de l'argent. Non, pour le royaume. Ici, j'ai un géant endormi. S'il s'est réveillé, rien ne pourra l'arrêter. Il y a un géant qui est tombé. Oh Dieu. Oh Dieu. Mes frères, je disais, j'ai beaucoup de choses à dire. Je devais clôturer par un autre point important. Puisque nous parlons du réveil, le diable veut faire obstacle à la pluie de l'arrière-saison. Il va répandre aussi son esprit en ce temps de la fin. Et déjà le décor est planté par le faux réveil. Asseyez-vous confortablement maintenant. Je vais vous dire de la part de Dieu tout ce qui se passe aujourd'hui. Pour que vous ayez un esprit de discernement. Nous parlons de la part de Dieu. Je dis, le diable est en train de faire aussi la même chose. Comment est-ce que vous pouvez faire la différence entre le vrai et le faux réveil? Et déjà nous assistons à un faux réveil, faux miracle, faux signe dans nos églises. Oracle de l'Éternel. Amen. Amen. J'étais en train de dire, mes frères et sœurs, que le moyen que le diable va utiliser au temps de la fin, en ce temps de la fin, sur la terre, ce sera le miracle. Mais quelqu'un va me dire ceci: esclave de Dieu, mais la pluie de l'arrière-saison, n'est-ce pas une pluie qui vient avec des grands miracles et des grands prodiges? Je dirais oui. Hein? Le diable est un contrefacteur. Malheureusement pour l'instant il n'est pas puni de servitude pénale. Mais il y a des aigles qui comprennent qu'il y a quelque chose. Voilà pourquoi nous sommes là. Je ne sais pas si parmi nous quelqu'un a-t-il un billet de 6 000 francs. Un billet de 6 000 francs. 11 000 francs, il y en a. Un billet de $11. Un billet de 300 francs. Le frère dit quoi? Ok. Tout contrefacteur intelligent
ne peut pas contrefaire ce qui n'existe pas. Il va utiliser ce qui existe déjà pour séduire les autres. Jamais nous avons vu un billet de 6 000 francs, 11 000 francs, 21 000 francs, 23 000. Et le diable a compris cela. Voilà pourquoi aujourd'hui nous en avons plusieurs. Malheureusement, le peuple de Dieu n'est pas en mesure de discerner le vrai du faux. Ils ont compris cela, qu'il faut de miracles, de signes et de prodiges. Quelqu'un est en train de se dire, mais prophète, vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous contredire? La troisième vague, la puissance que nous attendons, ce serait des prodiges. Dieu a dit par son oracle que va dire au monde que les morts vont ressusciter. Je ferai de grands miracles et de grands prodiges. Le diable a compris cela. Motomoko akotuna ngai mosakoli yo obongoli maloba na yo te po ete eleko mvula eleko ya mibale ekoyana nguya makasi ekosala bikamwa zabolo asosoli yango. Je n'ai pas le temps de vous parler avec tous les détails. Retenez, la première chose est la suivante. Le faux réveil. Le faux réveil met l'accent plus sur l'extérieur que l'intérieur. Sur l'apparence au lieu de l'intérieur. Ok? Ok? Amen. Ok? Amen. Deuxième chose, le faux réveil met plus l'accent sur le don spirituel, sur les dons que les fruits de l'esprit. Il est vrai que lorsque l'esprit vient à nous, il vient avec un ou plusieurs dons. Mais remarquez, soyez calme, suivez ce qui se passe à la télé. On parle beaucoup plus de la manifestation des dons. On voit plus l'aspect extérieur, l'aspect miracle. Mais on ne parle pas de la profondeur du cœur. À l'époque, il y a eu un homme qui s'est levé. Cet homme, frères et sœurs, se nourrissait de sauterelles et de miel. Il était vêtu de peau de chameau. Son nom était Jean-Baptiste. Il s'est levé pour un réveil à son temps, en disant aux gens ceci: préparez le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, vous verrez les pasteurs, tout ce qu'ils ont à faire chaque dimanche, c'est de dire à leurs fidèles: oh, je sens Dieu. Vous allez voir ce qui va se passer. Et puis il y a les micros qu'on va tendre à la personne. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, une femme mariée de laquelle on chasse les démons, et les esprits humains qui se manifestent en elle disent ceci: c'est moi qui ai séparé mon beau-père avec ma belle-mère ou sa femme, tout ça. J'ai envoûté autant de gens. Moi j'ai suivi ça à la télé. Je me dis, mais c'est une femme qui va avoir des problèmes dans son foyer, dans sa belle famille, voire même dans son quartier. On n'a plus l'éthique pastorale.
On voit plus l'extérieur. Il y a 20 personnes qui vont tomber de ce côté-là. Regardez, 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 regardez. Caméraman, regardez, montrez-moi ça. Oh Dieu, je vous parle de la part de Dieu. Ce ne sont pas des choses qui me passent par la tête. Tout ce que je suis en train de vous dire m'a été donné par Dieu. C'est que ne soyez pas scandalisés. Suivez tout simplement. Je vous la conjure, c'est Dieu qui m'a donné ces exemples entre le vrai et le faux. Le faux réveil met l'accent plus sur l'extérieur que l'intérieur. S'il est don au lieu de fruits de l'esprit. C'est comme ça, mes frères et sœurs, que la plupart des hommes de Dieu, entre guillemets, faiseurs de miracles que nous avons dans notre pays. Faiseurs de miracles, mais eux-mêmes n'ont pas expérimenté le miracle dans leur propre vie. Je parle du vrai miracle. La repentance. La repentance. Paul dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un grand miracle qu'un impudique devienne un homme pur. C'est un grand miracle qu'un sorcier devienne chrétien. C'est un grand miracle qu'un occultiste devienne un véritable homme de Dieu. Suivez-les très bien. Ils ont des copines à gauche, à droite. Ils vous prennent de l'alcool comme je ne sais pas moi. Et là les pauvres chrétiens disent: ne critiquez pas les hommes de Dieu, vous allez être frappés. Non, Dieu a dit: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pourquoi Jésus a dit ça? Vous allez les reconnaître à leurs fruits. C'est-à-dire quoi? Bien-aimé, la vraie onction de Dieu ne peut pas demeurer dans une vie sale. Je vous dis la vérité. Voyons notre papa Adinabala qui est déjà parti, paix à son âme. Des hommes brisés, calmes. Les hommes qui sont avec Dieu ont un ministère qui demeure. Est-ce que vous entendez cela? Un ministère qui demeure. Depuis qu'il est parti, nous parlons de Zambé Malam. Parce que c'est un ministère qui demeure. Lorsque Spawn est venu ici, comme il entrait à la cathédrale de Centenaire, les gens lui ont volé, c'est pas moi comment, l'écharpe qu'il avait. Il a dit: non, il faut me le remettre. Il n'y a rien de spécial dans cette chose. Les apôtres ont même déchiré leurs habits. Parce qu'ils ont compris, mes frères. Écoutez-moi bien. Si le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte, c'était un signe, un témoignage que Dieu avait accepté le sacrifice de Jésus. Dieu avait accepté son sacrifice. C'est pourquoi il est dit: tu n'as voulu ni offrande ni holocauste ni sacrifice. Tu m'as formé un corps. Voilà pourquoi je dis: je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Les clous qui ont transpercé ses mains, la lance qui a transpercé son côté, l'épée qui a couronné sa tête, le sang qui a coulé, c'était un sacrifice. Lorsqu'il a vu le sang, il a dit: Père, tout est accompli. Et au jour de la Pentecôte, la puissance de l'Esprit devait descendre. C'était un témoignage que le sacrifice de Jésus était agréable. Je dis bien était agréable. Et Dieu l'avait accepté dans le sanctuaire céleste. Voilà pourquoi le voile. Voilà pourquoi
le voile. Voilà pourquoi le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'était déchiré. Désormais, le sang a coulé. Il n'est pas venu avec le sang de bouc, pas le sang de taureau, mais ce propre sang. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il l'a vu, il a dit: voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et comme il mourait, à la dernière minute, il dit: Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Et quelque chose s'est passé. Le soleil s'est obscurci, car la vraie lumière était en train de mourir. Et Dieu a accepté cela. C'est pourquoi au jour de la Pentecôte, au jour de la Pentecôte, au jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y a eu un vent impétueux. Il y a eu un vent impétueux. Il y a eu un vent impétueux. Il y a eu un vent impétueux. L'onction véritable. Non, mes frères et sœurs. Je ne peux pas demeurer dans un tel temple, non. Non. Et quand vous voyez la vie des disciples, la vie d'Osborne, même le frère là, Bénin et les autres, vous voyez des gens qui sont humbles. Pour avoir cette huile, mes frères, mais il y avait beaucoup de choses qu'on faisait. Il y a l'onction et le caractère. Vous sentez que cet homme reflète Jésus. Voilà pourquoi au Mont Carmel, nous avons dit, mes frères et sœurs, que c'était une préfiguration de la croix. Le feu et le sang, c'est important. Le fait de sang dans un corps consacré à Dieu. Puisque Jimmy Swaggart était un vrai serviteur. Mais dès qu'il est tombé dans le mal, c'est fini. Est-ce que vous voyez l'image d'un homme qui était avec Dieu? Vous tombez, si vous ne vous relevez pas, le feu se tait. Quand vous voyez un soi-disant homme de Dieu vivant de façon normale, constante dans le péché, est en train d'opérer les miracles, Église, comme ouvrier de la dernière heure, mandaté pour rétablir l'autel dans l'église, mandaté pour rétablir le sacerdoce dans l'église. Ne donnez pas vos têtes à de tels hommes pour vous imposer les mains. Ne donnez pas même pas votre argent. Yes. C'est comme ça que Christ a dit au sujet de ces gens-là. Il dit: ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans mon royaume. Il prêche bien Jésus. Parce qu'il paraît qu'aujourd'hui dans certaines loges, on peut vous autoriser de citer le nom de Jésus. Mais ce n'est pas le vrai Jésus que nous prêchons, mais de la Sainte Vierge Marie. Le père était Joseph. Le lion de la tribu de Juda. Parmi les hommes.
Le simple serviteur. Il s'est fait esclave volontaire. Il a marché comme un simple homme, sans beauté ni éclat. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Qui a cru à lui? Il ne parle pas de ce Jésus-là. Et Dieu dit ceci: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans mon nom. Car plusieurs viendront à ce jour. Ils me diront ceci: Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Les Congolais aiment bien les Mbikoudi. Ton père s'appelle Kingokotolo. Avant de venir, c'est que tu as fait. Même frère, nous avons ces gens dans l'église. Un frère m'a raconté qu'un groupe d'occultistes, il y a des gens qui sont allés voir un pasteur dans son bureau. Ils rentrent, ils disent: Pasteur, écoutez, nous vous apportons un secret. Je voulais avoir du succès dans votre ministère. Nous allons vous aider. Acceptez seulement de renier un tout petit peu seulement à Jésus. Un tout petit peu. Il dit: après, qu'est-ce qui va se passer? On va ouvrir votre crâne ici. On mettra dedans certaines choses qui vont vous aider. Dès que vous êtes devant l'église, vous pouvez voir chaque cœur devant vous. C'est comme ça que quelqu'un peut vous dire: moi je crois à la parole de connaissance. Mais le pauvre peuple de Dieu ne sait pas, comme l'apôtre Paul. Là, il s'élève. Qu'on appelle dans ce pays Maman Kitalatala. Oh papa Kitalatala Yanzambe. Bon, enfin, il y a aussi de vraies paroles de connaissance. Ma soeur là au fond en bleu. C'est celle qui est vêtue de blanc là. La sœur vêtue de blanc. Le Seigneur me dit ceci: qu'avant que vous ne puissiez venir, vous êtes disputé avec votre mari. Et puis on appelle les caméramans. Demain c'est toutes les chaînes. Mais il y a des choses. Heureusement que celui-là était un véritable pasteur, il les a chassés de son bureau. Puisque lui attendait la pluie de l'arrière-saison. Amen. Amen. Le diable répand son esprit de contrefaçon. C'est comme ça que nous assistons aujourd'hui à une excitation religieuse. Les esprits et les démons qui font des miracles, lorsqu'ils se déploient dans l'église, les gens commencent à tomber. Les démons se manifestent. Et pourtant c'est l'œuvre des esprits démoniaques. Les esprits des eaux se déploient là-bas. Il y a même des gens qui sont en train de vomir. Ça se passe ainsi dans nos églises. Mais si vous n'avez pas le discernement, mes frères et sœurs, vous allez être séduits à cela. Parce qu'il y a l'action. Et ces démons, mes frères et sœurs, au temps de la fin, ils vont se lier avec des grands rois de la terre. Pour le plus grand combat spirituel que nous attendons. C'est ce qui va se passer. Frères et sœurs, le vrai réveil commence par l'intérieur. Est-ce que vous entendez ça? Le grand réveil a à faire avec le
cœur. Le vrai réveil, c'est que les filles qui étaient impudiques, qui venaient à l'église, lorsqu'il y a les réveils, ils changent leur façon de s'habiller. Ils s'habillent pas comme des banapopis, ils s'habillent décemment. Les frères et sœurs s'habillent décemment. Nous avons de véritables frères et sœurs. Les pasteurs se convertissent. Les gens sont en train de remettre les livres sataniques. Les gens se répandent. Vous sentez la repentance. Est-ce que vous comprenez? La Bible ne dit pas concernant l'église primitive que Dieu a ajouté beaucoup de gens. Non, il disait le nombre de l'église était en train de s'accroître. Des disciples, des gens qui avaient cru. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup. Des Misélékétés, des Misoto qui viennent, beaucoup. Ils sont dans ces filets. Mais alors qu'à l'époque, des gens se convertissaient, ils se faisaient baptiser. Lorsqu'il y a les grands réveils, ça commence par les choristes, ça attaque les responsables. Le pasteur lui-même est avec Dieu. Ça touche les mamans, ça touche tous ceux qui viennent. Les gens pleurent sur leurs péchés, les gens regrettent, les gens renoncent à cela. Ils disent: oh Dieu, je suis un pécheur, je dois arrêter avec ce copain-là, je dois arrêter avec mon Baliankana, je dois arrêter. C'est ça le vrai réveil. Quand je vois certaines sœurs m'amener leur dire au bureau, je demande: ma sœur, d'où tu as eu ça? Je demande. La repentance. C'est ça le vrai réveil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut l'acclamer très fort. Pour ces gens-là, mes frères et sœurs, l'apparence est plus importante que la réalité. Que la réalité intérieure. Le vrai réveil transforme l'homme. Et écoutez, mes frères, la plupart ne mettent pas l'accent sur la parole de Dieu. Il y en a même qui ne prêchent pas. Ils viennent, qui commencent à pleurer, ils pleurent. C'est creux dans leurs églises. Il n'y a pas un enseignement systématique de la parole de Dieu. La parole de Dieu constitue la base du vrai réveil. Le fondement du vrai réveil, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça que Paul disait à Timothée: que veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. En agissant ainsi, tu te sauveras d'abord toi-même, ainsi que ceux qui t'écouteront. La parole de Dieu, elle doit être christocentrique. Christ doit être au centre de cette on prêche la croix de Jésus. On ne se prêche pas soi-même. Quand j'étais allé tel part, quand on m'a donné, il y en a même qui mentent alors qu'ils prêchent. Et on m'a remis une dîme de 50 000 $. Là, c'est pour impressionner les autres. De telle sorte que lorsqu'on va faire l'appel de fonds, on le mesure à partir de paroles mensongères qu'il venait de proférer. Chacun de nous rendra compte de toutes les vaines paroles qu'il aurait préféré. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen.
Une autre chose, mes frères. Le vrai réveil commence par la prière. La prière est la respiration du réveil. Il y a des choses importantes dans le réveil. La prière est la parole de Dieu. Tout vrai réveil dans le monde commence par la prière. La prière, c'est la respiration du vrai réveil. Et la parole de Dieu en est le cœur. La parole de Dieu est le cœur du réveil. Tandis que la prière en est la respiration. Donc il y a des gens qui se lèvent, qui se mettent à prier, à chercher Dieu pour le réveil. Et la parole de Dieu est là. Font toutes choses sur base de la parole, conformément à la parole. C'est comme ça que les gens commencent par rétablir l'autel. Tout c'est à partir de la parole. Le faux réveil ne voit pas ça. Il n'y a que des signes. Les gens ne font que tomber. Ils tombent aujourd'hui, demain ils tombent. Mais on ne voit pas les fruits. Lorsqu'on a le vrai réveil, on voit le fruit du Saint-Esprit. Ce frère était un frère impulsif. Depuis un certain temps, on se rend compte que lorsque le réveil a eu lieu dans sa vie, il devient constant dans son caractère. Cette maman était très méchante. Mais lorsqu'il y a le réveil, c'est une maman qui se calme. Elle est patiente. Elle a la tempérance. C'est ça le vrai réveil. Mes frères et sœurs, certes, plus de l'arrière-saison va venir avec des grands prodiges. Mais la contrefaçon est déjà là. Le décor est déjà planté. Sachez discerner le vrai de faux. Le nom ne veut rien dire. Malheureusement dans ce pays, tous ceux qui sont appelés grands ne le sont pas tous. Malheureusement, mes frères, le grand et le vrai serviteur de Dieu, ils sont rares. Seul Dieu le connaît. Seul Dieu le connaît. Alors, mes frères, en ce temps de la fin, l'église du Seigneur a besoin du discernement. Ne soyez pas fanatiques de vos pasteurs. J'ai toujours dit aux membres de mon église, les jours où un seul membre deviendra fanatique du prophète Gary, c'est le jour où sa mort va commencer. Gary est un simple homme. Tout ce qu'il dit sur base de la parole. Moi aussi je serai jugé par cette parole. Est-ce que vous entendez? Les chrétiens sont devenus les fanatiques de leur pasteur. Non. Le canal doit être pur. C'est comme ça que Paul dit à Timothée. Que dans une grande maison, il n'y a pas que de il faut être de vase d'honneur. Utile et utilisable pour toute bonne œuvre. Nous ne sommes pas chez les sangos ici. Oyazana motema kosimba. Motema osimba. O liloba na Nzambe. Anero bosala oyo boyoki kasi oyo ngai naza kosala te. Ça, ce sont des histoires qu'on vous raconte. Au moins, je vais simplement écouter. Et puis, l'autre histoire, ça ne me regarde pas. Oh. Quand le canal est souillé, toute parole qui sort de ce canal suit aussi. Visitez ces églises. Entrez en contact avec les frères et sœurs. Voyez la vie des responsables à la cité.
Vous allez comprendre quelque chose d'autre. Là où il y a la sainteté à l'éternel, où l'homme de Dieu lui-même est en communion avec Dieu, mais les vies changent. Quelqu'un ne peut pas demeurer longtemps dans cette église-là sans changer. C'est comme ça qu'il y a des gens qui changent, qui viennent, qui partent parce qu'ils ne se retrouvent pas. La Bible dit que le méchant ne demeure pas dans la maison. Je termine, mes frères et sœurs, en vous disant ceci, que Dieu nous a mandaté dire à son peuple que la pluie de l'arrière-saison approche. La pluie de l'arrière-saison approche. Que les hommes et femmes s'élèvent pour la réclamer. Il y a des conditions à remplir pour que cette pluie puisse venir. Le plus grand réveil que le monde attend arrive. Dieu va opérer de grands produits sur la terre. Dans les jours qui vont venir, je pense qu'après ce rassemblement, Dieu va nous faire grâce de continuer ces enseignements, que ce soit à l'église ou à la télévision, pour essayer d'aider le peuple de Dieu. La matière est abondante. Il y a des choses que l'église doit comprendre. Et je dis aux gens, mes frères, il y a 3 choses qui puissent vous aider à comprendre le vrai du faux. La première des choses, c'est l'enseignement. Le pasteur doit avoir un bon message. Parce que c'est un enseignement pernicieux, qualifié de doctrine des démons. Ça, c'est une fausse doctrine. Il ne faut pas la suivre. La deuxième chose qui va vous aider, ce sont les pratiques. Les pratiques. Les pratiques. Il y a beaucoup de mauvaises pratiques dans nos églises. Les fausses pratiques. La troisième chose, ce sont les œuvres. Les œuvres de celui qui fait les miracles. Sa vie, comment est-elle? Comment se comporte-t-il? Est-il avec Dieu? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous lever pendant 2 minutes seulement. Nous pouvons nous lever. Est-ce qu'on peut acclamer très fort ce Seigneur? Je sens que le cœur sont troublés. Je bénis ton nom, Seigneur. Je viens devant ton trône.